Bon, les gars, aujourd'hui je vous emmène avec moi au fourneau. Je vais pouvoir vous montrer une journée complète dans mon assiette. Je vous ai choisi une journée assez simple pour que ça représente bien en fait du coup ma semaine de boulot. Enfin, comment se passe une journée en semaine de boulot. Enfin, vraiment une journée traditionnelle. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué, rien de bien sorcier. Franchement, moi je m'embête pas trop. Donc, je vais vous emmener avec moi. Là, je fais chauffer de l'eau pour faire mes œufs. Je vais vous montrer mon repas et puis aussi ma collation. Je vais tout vous expliquer. C'est parti, hein. Il est tôt quand même. 7 heures du matin là. Voilà. Let's go. Bon, du coup, une bonne journée, ça commence toujours par un bon verre d'eau. Tu vois, là, j'ai des verres de 500 millilitres, 1 demi-litre. Moi, je bois pas tout d'un coup, mais je prends une bonne partie. Je bois ça dès le matin. Je reprends même encore un petit verre après. Il faut bien s'hydrater. Je pense que moi, à la journée, je dois tourner à 4 litres d'eau par jour, 3-4 litres d'eau. Plus après les entraînements, bah, ça je compte pas trop, mais il y a des gourdes de 900, 500 millilitres, ça dépend. Ça dépend des entraînements, mais il faut rester bien hydraté. Du coup, pour le repas du matin, il y a 4 œufs, du pain baltique avec du fromage frais. J'ai re-rempli mon verre d'eau. Donc faites pas de gaffe aux œufs, hein. J'arrive pas à les éplucher à chaque fois. Du coup, comme tu as vu, il y a 4 œufs, pain baltique, fromage frais. C'est assez simple. Franchement, moi, ça me va bien. Ça me convient pour tous les matins. J'ai repris un verre d'eau. J'ai déjà bu le 500 ml. J'avais grave soif. Et du coup aussi, le matin, souvent, des fois, je prends mon shaker. Là, je vais le prendre à 10-11 heures. Je vais le prendre en collation pour le boulot. J'ai une bonne journée. Mais du coup, je mets 50-75 grammes d'avoine instantanée au chocolat. Ouais, c'est quoi l'avoine instantanée? C'est des flocons d'avoine qui sont en farine, en fait, qui sont déjà mixés. Et là, c'est au chocolat. Moi, je les achète déjà en gros en farine. Ça fait de la farine d'avoine, en fait. Et goût chocolat. Et pourquoi goût chocolat? Parce que comme ça passe mieux à boire. Et comme je mets plus de whey au chocolat ou autre dedans, parce que j'ai arrêté la whey, parce que j'ai atteint largement mon quota en protéines dans la journée, tu verras bien. Je t'expliquerai ça en fin de journée, mais largement, tu vois, là, il y a 4 œufs et tout. Enfin bref, je rentrerai un peu plus dans les détails. Mais du coup, je prends que de l'avoine instantanée au chocolat pour me faire une collation et augmenter mes calories, mes glucides, etc. Je vous jure, les gars, les œufs mollets, c'est incroyable. Avec des petites épices là, du sud, là, je sais pas quoi là. Ça, c'est trop bon. Trop bon. Bon, du coup, ça y est, j'ai terminé. Maintenant, je vais prendre un petit café dans la tasse des souvenirs, l'Ironman 78.3 de X. Tu as pu le voir sur la miniature ou le titre. Je vais brûler entre 3000 et 4000 calories par jour, voire même plus. Donc, je suis plus à 3500-4000 de moyenne. Donc, faut manger, mon gars. Hein, faut manger parce que forcément, toutes les calories que tu brûles, faut que tu les récupères. Faut que tu les manges parce que sinon, tu vas perdre du poids. Mais voilà, il faut toujours être en léger surplus calorique et pas en déficit parce que sinon je vais perdre du poids. Ça va baisser ma performance et ça pourrait aussi me risquer des blessures bêtes. Parce que oui les gars, la nutrition, c'est pour ça que je vous le montre parce que franchement la nutrition c'est vraiment la clé, clairement une des plus grosses clés avec le sommeil pour récupérer et pouvoir envoyer des séances, les enchaîner et continuer à performer et à s'améliorer. Parce que si tu te crames tout le temps aux entraînements mais que tu récupères pas avec la nutrition, ton sommeil, ton hydratation, c'est les 3 bases, les 3 piliers pour performer, et tu n'iras pas loin. Ces 3 piliers avec l'entraînement, hein, tu as 4, mais c'est la 3 grosses bases, l'hydratation, l'alimentation et le sommeil. Là, je vais vous montrer mon hydratation, mon alimentation et mon sommeil. Il tourne à 8 heures en moyenne de sommeil. Je suis entre 7h30 et 8h30. 9 heures pour le week-end, les gros week-ends où je dors bien. Et encore. Voilà, en semaine, c'est 7h30, 8h. Donc voilà. Et là, les gars, comme je vous ai dit aussi, moi, les shakers de prots, je ne prends plus de protéines en poudre. J'ai terminé mon sachet parce que vous allez voir que là, 4 œufs, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée mon repas de ce matin, 4 œufs, c'est à peu près 8 à 9, 10 grammes de prot par œuf. Donc on va partir sur, du coup, ça fait entre 30 et 35 grammes de prot là sur mon repas, plus le pain baltique. J'ai pas les valeurs nutritionnelles parce que je l'achète à la boulangerie.
Mais en gros, le pain bâti, il y a des glucides, donc du bon sucre, des sucres lents, plus des sucres sûrement rapides. Et il y a aussi sûrement un peu de protéines, parce qu'en fait, c'est ça, les gars, qu'il y en a la plupart que vous ne comptez pas. Dans vos féculents, dans tout ce qui va être les sucres lents, etc. Dans l'avoine, il y a de la protéine. Je ne sais plus, c'est 9 grammes pour 100 grammes. Donc voilà. Euh, il y a de la protéine dans quasiment tout ce que vous prenez. Et si vous ne cumulez et vous comptez que la viande et vos shakers de prot, vous allez être en surplus énorme de prot et ça sert à rien. Et vous allez consommer de la protéine pour rien. Alors je dis pas qu'il ne faut pas en consommer, j'en ai consommé. C'est un complément alimentaire, c'est pour compléter une alimentation qui n'est peut-être pas assez variée ou qui n'arrive pas à être complète dans sa journée. Donc moi j'en ai pas besoin parce que mon alimentation sur la journée, vous allez voir, elle est complète et j'en ai pas besoin. Voilà. Bon bref, je prends mon petit café et puis après je vais aller bosser. Et puis je vous reprends ce midi. Les gars, ça y est, je suis rentré pour la pause. Comme tu peux le voir, je suis en tenue de guerre. Je suis en tenue de boulot. Je vais te montrer ce que je mange le midi. Moi, la gamelle est toujours prête du coup de la veille, parce que je vois le soir en fait, la veille, je me fais à manger pour le soir. Et je me prépare une dose supplémentaire que je mets dans une gamelle pour comme ça le midi. Bah, quand je rentre, c'est plus rapide. J'ai juste à mettre dans une assiette, enfin plutôt un saladier frérot, pour réchauffer. Et puis comme ça, je gagne du temps. Donc je te montre ça. Du coup, je pars sur un saladier, comme tu peux voir, assez costaud. 200 grammes de pâtes, 150 grammes de poulet pesé cru, donc même les pâtes aussi tout pesé cru. Du parmesan, des courgettes, etc., etc. Tu verras que ce sera le même repas de ce soir, mais je t'expliquerai pourquoi. Une compote, toujours sans sucre ajouté. Là, c'est pommes fraises, un kiwi, un grand verre d'eau de 500 ml et du pain baltique. Et puis voilà. Toujours un verre d'eau. Je me suis hydraté dans ma matinée, plus le shaker d'avoine que j'ai pris vers 10-11 heures. Donc voilà, moi je mange pas forcément plus le midi. Après, je vais prendre un petit café. Et puis let's go, hein, parce qu'il faut être plein, mais pas trop non plus pour reprendre le boulot. Voilà. Bon, du coup, là, je vais manger tout ça. Je te parlerai peut-être pendant mon petit café, et puis après, on se reprendra du coup ce soir pour le dernier repas de la journée. Enfin, non, pas ce soir. 17 heures, fin de journée, pour la collation. Et voilà, hein, regarde. T'as vu la taille du truc? C'est costaud. Et il est rempli. Il est rempli. Bon, après, j'avoue, quand je vais commencer à augmenter les doses, je sais pas ce qu'il va falloir que j'achète. Un fût. Mais bon, en tout cas, moi, je suis bien, bien rempli. Je suis pas plein à ras-bord. Je suis un gros mangeur, hein. Mais bon, il faut ce qu'il faut hein, quand tu dépenses beaucoup, forcément. Qui dit dépense extrême, dit alimentation extrême, entre guillemets. Et puis, let's go. Bon appétit. Enfin, en tout cas, bon appétit à moi. Bon les gars, du coup ça y est, je suis rentré du boulot. Du coup en rentrant du boulot, je me prends une petite collation pour me redonner un peu d'énergie, augmenter les calories suite à la dépense de la journée, etc. Et du coup pour me donner un peu d'énergie avant l'entraînement. Et puis en attendant le repas du soir qui va être un peu plus tard, parce que du coup avec les entraînements et tout ça machin, ça peut tarder souvent en semaine. Du coup voilà, je pars sur un bol de muesli, chocolat noir avec du lait. Et voilà, je ne calcule pas trop, mais en gros, voilà, la dose, c'est un petit peu près ça. Un bol. Donc après, ça convient peut-être pas à tout le monde, les fibres, etc., les produits laitiers, machin, nanana. Bon, écoute, moi, ça me va. Je le digère bien, je le supporte bien. J'ai pas de problème pendant mes entraînements de digestion. Donc voilà, ça permet d'augmenter mes calories et puis c'est simple, efficace. Sur les gars, tout le long de la journée, du coup, j'avais ma gourde avec moi pour continuer à m'hydrater. Vu que je mange pas, je peux pas manger pendant le boulot, bah, je continue de m'hydrater parce que 3-4 litres d'eau par jour, enfin 4 litres d'eau par jour, ça fait quand même un peu d'eau. Donc du coup, faut les picoler le long de la journée. Je les prends pas que sur mes repas, même si sur les repas, je prends 500, un peu moins d'un litre par repas. Mais voilà, donc du coup, toute la journée, on s'hydrate. Non, du coup, pas sur mes entraînements, mais je prends toujours ma gourde pour m'hydrater. Piscine, course à pied, je prends une flasque. Et aussi, du coup, des gels de chez Endurance, 45 grammes de glucides. Il y a à peu près, du coup, on est sur 180 calories. Ouais, donc je prends des gels sur les sorties vélo, sur les sorties course à pied. La piscine, pour l'instant, j'en prends pas. J'ai pas des séances très très grosses, enfin des séances de 2000-2500. Donc j'estime que j'ai pas besoin de gel puisque je mange avant, etc. Toujours de l'hydratation. Et puis voilà, en vélo, course à pied, hydratation, alimentation. Quand je commence à dépasser les 1 heure d'entraînement,
tout de suite, je m'alimente dans l'eau avec des glucides, etc., des boissons d'effort et des gels, des pâtes de fruits, enfin, ça, des barres d'énergie. Donc voilà, let's go s'entraîner. Il y a une petite séance piscine, 2000 mètres ce soir. Let's go! Bon les gars, on est sur ce dernier repas le soir. Je viens de terminer de faire à manger. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Là, clairement, je vous dis, on est sur un saladier. Je t'ai dit que j'étais un Doberman. Je suis un vrai Doberman. Tu l'as vu ce midi. Moi, je mange et quand je mange beaucoup. Là, le soir, bon, il va me manquer un petit truc. Bien évidemment, j'ai plus de pain. J'ai fini le pain et j'ai oublié d'aller en chercher. C'est trop occupé aujourd'hui. Donc, bon, il n'y aura pas de pain pour ce soir. Mais sinon, je prenais du pain baltique comme tout le temps. Le matin, le midi, le soir. Je kiffe ça, j'adore. Du coup, comme tu peux le voir, il y a un gros saladier, tu vois. En vrai, il y a, du coup, comme ce midi, 200 grammes de pâtes, 150 grammes de poulet, tout ça pesé cru, du parmesan, des courgettes, des oignons rouges, des épices, etc., etc., de l'huile d'olive. Et puis voilà, donc ça c'est pour le plat. Là, ce soir, du coup, je me tape toujours une boîte de maquereaux complète. Bon, là, c'est à l'huile d'olive avec du pain, mais là, j'ai pas de pain. Et du coup, une compote sans sucre ajouté. Là, c'est pomme banane. Et voilà, toujours 500 millilitres d'eau. Là, du coup, par contre, je pars sur de la ceinture. Et puis, pourquoi moi je pars sur de la ceinture? Parce que j'ai intégré ça depuis que en fait, je faisais des recharges un peu avant les courses en sodium et tout. Et en fait, je me dis que j'allais en intégrer constamment dans ma routine. Donc, je bois un verre comme ça, des fois par jour, 2 verres par jour, etc. Donc, pour faire des petites recharges en sodium, magnésium, tout ça, quoi. Voilà. Du coup, tous mes aliments, moi, les pâtes et le poulet, enfin la viande, là en tout cas, je le pèse cru très rapidement. Enfin, c'est hyper rapide pour garder mes quotas en termes de calories et de nutriments, tout ça. Donc voilà, 200 grammes tout le temps pour l'instant, parce que ça va augmenter, après ça sera 250, etc. en fonction des volumes que j'ai du coup en endurance. Une boîte de maquereaux, du pain, etc. Machin. Donc je trouve que c'est un bon repas. Et puis voilà, hein. Donc comme tu peux comprendre, les quotas de protéines, ils sont largement atteints, hein. On est sur 300 grammes de poulet par exemple aujourd'hui. Dans la journée, donc on est déjà à 60 grammes presque de prot, voire même plus. Là avec le maquereau, on est sur combien? On est sur 15 grammes de prot. Donc on est déjà à 75-80 grammes, plus les pâtes. Dans 100 grammes, il y a 10 grammes de prot. Donc du coup, on est sur 40, donc on est sur 120 grammes de prot. Plus les 4 œufs, on est sur du 150, 160 grammes. Enfin bref, je te fais pas indécent. Largement atteint, je fais 75 kilos. Ça me ferait normalement 150 grammes de prot par jour. Bref, je me suis peut-être trompé dans les calculs, fais pas gaffe, hein. Peut-être qu'ils sont bons, je suis fatigué, je t'avoue j'ai faim. Il est 21h, 22h bientôt. Donc voilà, donc tu as compris, les quotas de prod sont largement atteints. Les quotas de glucides, franchement je compte pas, mais je pense qu'ils sont largement atteints. Je pense que je tourne à 400, 500 grammes. Voilà, on est bon, je vais manger. Au fait, tu m'excuseras, mais du coup, comme tu as pu voir ce midi, j'ai mangé la même chose que ce soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le repas de ce soir, en fait, j'ai fait pour demain. Parce que le repas que tu as vu ce midi, c'est celui que je mangerai demain midi. Et ouais, parce que j'ai pas eu le temps de te filmer ça ce midi, j'étais sur le chantier et j'ai pas trouvé ça intéressant. Donc, du coup, je te filme ça donc demain, mais toi, tu l'as vu avant. Voilà, je suis honnête, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu as vu le même plat. Exactement, il est en train de refroidir dans la gamelle. Et puis voilà, let's go. Bonne soirée, bonne journée, bon week-end. Et puis les gars, le contenu, je pense qu'il est un petit peu mieux, hein, le micro, tout ça, machin, on essaye de s'améliorer. Donc écoute, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Je te demande pas de commenter, c'est pas énorme, juste tu likes, tu t'abonnes. Et puis voilà. Bonne soirée, je l'ai déjà dit.